Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Bonjour à vous, William Arlotti, et soyez le bienvenu. Bonjour Jean-François Aquili. Vous êtes créateur de mode et fondateur de la maison William Arlotti à Bar-sur-Seine. C'est dans le département de l'Aube, en région Grand Est. Je l'ai bien dit, je crois, William Arlotti. Vous êtes un passionné de haute couture, mais vous vivez à la campagne. Expliquez-nous cette alchimie. Alors cette alchimie, elle correspond à ma vibration de faire une mode made in France, une mode équitable et durable. Et le fait de m'être installé dans la Côte des Barres, nous sommes en Champagne méridionale, c'est une région qui m'inspire beaucoup. Et après 26 ans passés à Paris, j'ai voulu ralentir, proposer des collections inspirées d'une tendance assez new wave, assez respirante, qui donne beaucoup de liberté, qui se conjugue au masculin et au féminin. Et d'un souvenir de vacances dans la Côte des Barres, j'ai décidé de m'installer et de développer ma marque. Alors, William Arlotti, quand vous dites que vous créez des vêtements très new wave, en fait, vous êtes quoi, années 80, un peu disco new wave, vous êtes dans cette inspiration-là ? Alors la musique disco m'inspire beaucoup. Après, j'essaye vraiment de coller à l'air du temps, d'habiller l'époque. J'ai vraiment une touche, j'ai le petit twist qui fait la différence. Ma boutique, mon atelier showroom où je dessine, je prépare mes patronages et je couds, est aussi un lieu de vie. Vous voyez, ce matin par exemple, je propose des petits déjeuners à ma clientèle. Oui. Le dimanche, j'ouvre et on est en apéro disco. Je colle aussi à la vie rurale, locale, régionale, nationale, international. Quand il y a un événement à Bar-sur-Seine, eh bien, je crée un événement dans l'événement. On a une foire viticole et agricole. J'avais fait une conférence sur les courtisanes et les cocottes. Ouais. Voilà. Et puis, j'utilise toujours la région comme un théâtre où je propose toujours un premier défilé, une première collection. Le 29 septembre, je vais défiler à Milan à la Fashion Week. J'habille des actrices au Festival de Cannes. Donc, je suis installé dans la Côte des Barres, mais aussi grâce aux réseaux sociaux, je vends à l'étranger. Vous bougez beaucoup parce que vous avez passé, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez passé un quart de siècle à Paris, en quelque sorte. J'imagine dans les grandes maisons, type Gucci et autres. Hein, écoutez, alors, ça change la vie quand même. Ouais. Alors, je ne sais pas si on peut citer des marques, mais c'est vrai que j'ai travaillé dans le luxe, j'ai aussi travaillé dans le mastige. La mode évolue beaucoup, le système de mode a énormément changé. Moi, j'ai voulu revenir à l'essentiel, si vous voulez. J'ai voulu être à l'écoute des femmes et des hommes que j'habille, et puis j'ai surtout pensé à moi. J'avais besoin d'une respiration, ce qui m'empêche pas de faire des allers-retours à Paris. Hein. C'est une ville que j'aime toujours. William Arlotti, vous avez un petit côté durable, équitable, très made in France. Et j'ai vu que vous faisiez de la slow fashion. Vous ne proposez, c'est la maison William Arlotti qui le veut, hein, c'est vous. Vous ne proposez que des petites séries. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, par rapport à la fast fashion, déjà, ça pose un vrai problème écologique, ça pose un problème humain. Oui, bien sûr. Et ce que j'ai voulu faire, c'est une mode qui correspond à mes valeurs. Donc, faire des petites séries, c'est aussi aller acheter des tissus. Alors, c'est un anglicisme, j'ai des dead stockers, donc j'achète des fins de rouleau. Et puis, le vêtement a perdu de sa valeur. Moi, je redonne du sens au vêtement. J'ai une cliente qui un jour est venue dans ma boutique. Elle a été changée dans la cabine. Elle m'a dit, j'ai quitté mes fringues pour porter des vêtements. Voilà, ça, c'est une très, très belle phrase. C'est le plus beau compliment, hein, oui. Ouais, je trouve. Et c'est des vêtements qui sont dans des tissus exceptionnels, qui sont bien taillés, avec un travail sur le design. Je nage un peu à contresens. Vous voyez, le fait d'avoir quitté la capitale et de m'être installé dans la ruralité que j'aime, ça montre aussi que c'est possible d'être créateur de mode en dehors d'un système parisien. Et ça, c'est fabuleux. Et ce sera le mot de la fin.